Bravo Seigneur. Dis à ton voisin, ton frère qui est à côté de toi, bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Amen. Que Dieu bénisse tes œuvres. Amen. Que Dieu bénisse ta pensée. Amen. Que Dieu bénisse ta bouche. Amen. Que Dieu bénisse tes oreilles. Amen. Que Dieu bénisse toutes choses, tout ce qui t'appartient. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Je voulais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Le Père, moi je l'appelle le manteau, Yah, le Père. Vous savez, dans la vie chrétienne, la Bible dit qu'exerçant l'hospitalité, car quelques-uns, en exerçant, ils ont dû recevoir les anges chez eux sans le savoir. Exerçant l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quoi? Une personne, la reconnaissance d'une personne. Quand une personne te fait du bien, alors tu dois reconnaître que la personne nous fait du bien. Dieu, on ne le voit pas, mais il nous fait du bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je voulais lui dire merci pour... Yeah. Non, je suis sauvé ce matin. Hein? Je suis un Congolais. Dans la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu restaure ton âme. Je voulais dire merci à notre maman. Que Dieu a formé de ses mains et il a mise auprès de notre Père. Wow. Cette grande dame-là, ça serait pareil pour toi aussi. Amen. Non, ne dors pas ce matin. Je veux te parler de quelque chose. Que les gens ignorent, qui te conduisent de faire, de poser des actes que tu n'aimes pas et que tu ne plais pas. Qui ne plaît pas à Dieu plutôt. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Le thème d'aujourd'hui, ce dimanche, aujourd'hui nous sommes au combien? 4 février. Les gens pensent, on avait Saint-Valentin, non, nous ne sommes pas là pour fêter Saint-Valentin. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Donc ouvre tes oreilles. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Le thème, mon thème ce matin, ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui influence ta vie. Ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est ce qui influence sa vie. La puissance qui gouverne ta vie, c'est ton cœur. La puissance qui gouverne la vie de l'homme, c'est son cœur. L'homme n'aime pas quand on parle de son cœur. Mais cependant, tu es un enfant de Dieu. S'il y a des choses que tu ne sois pas, s'il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi les choses que j'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que les choses que tu demandes à Dieu n'arrivent pas? Il y a des gens qui posent des actes selon le cœur. Et je dis, non, je vais écouter mon cœur. Mais cependant, tu es enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu dans la bouche. On est enfant de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit poser les actes qui plaisent à Dieu. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Tu peux t'habiller bien ce matin, tu peux être bien habillé ce matin comme je suis bien habillé ce matin. Mais est-ce que ça arrive dans ton cœur? Les gens se maquillent, les gens se portent des vestes, les côtes, tout. Ils cherchent à soigner leur cœur. Je vais te parler, je suis en train de parler de ton cœur ce matin. Il y a une puissance qui dirige ton cœur, qui dirige ta vie. La puissance qui dirige la vie de l'homme, c'est son cœur. Ton cœur peut t'empêcher de rater le paradis. Hein.
le cœur de l'homme. La Bible déclare le cœur de l'homme est mauvais. Il est torpillé par-dessus tout. Tout ce que nous embrassons dans la vie, tout ce que nous voyons dans la vie, tout ce que nous croisons dans la vie, ça vient au niveau de ton cœur. Il y a un travail au niveau de ton cœur. Je veux être bon chrétien. Je veux être une bonne personne. Je veux manifester. Je veux poser les actes dans la maison de Dieu. Mais d'abord ton cœur. Est-ce que vous voyez les chaises vides? Les gens qui ne viennent pas à l'église à cause de leur cœur. Le cœur les pose. Le cœur leur donne travail. Le cœur les impose de ne pas venir à l'église. Les propose les choses et les choses vaines. Pourquoi est-ce que vous tournez dans les églises, vous allez voir, même ici, pourquoi? Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église. Mais c'est pas parce qu'ils sont malades. Hein. Ils se sont réveillés en bonne santé. Et disent non, il regarde son téléphone. Il regarde son téléphone. Il manipule son téléphone. Et il regarde, quand il regarde, au moins il regarde l'heure est déjà passée. Il dit non, je suis déjà en retard. Alors je vais laisser dimanche prochain. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Ton cœur peut t'amener à rater beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, la Bible dit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit travaille. Avant de te remplir, avant de te pénétrer plutôt, alors il doit faire le travail de ton cœur. Mais si ton cœur n'est pas circoncis, ton cœur n'est pas stable, alors tu ne peux pas recevoir les bonnes choses de l'Éternel. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Nous, les hommes de Dieu, nous voulons que Dieu bénisse notre ministère. Nous voulons monter plus haut. Mais d'abord, regarde ton cœur. Il faut que si vous tournez dans la rue, dans les rues, dans les églises, les gens ne manifestent pas l'adoration ni la louange. Parce qu'il y a quelque chose dans le cœur. Amen. 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 Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Proverbe 4, verset 23. Il y a des gens qui ont raté les occasions. Qui ont raté beaucoup d'occasions. Plein d'occasions à cause de leur cœur. Ils ont raté les choses à cause de leur cœur. L'homme n'aime pas qu'on parle de son cœur. Mais cependant, il y a un travail dans ton cœur. Si tu veux remplacer les choses de Dieu, il faut d'abord regarder dans ton cœur. Il faut soigner ton cœur. Il faut circoncire ton cœur. Mais les gens ne veulent pas soigner leur cœur, mais ils soignent leur apparence. Ce qui se passe dans le monde, ne vient pas de Ousmane Ben Laden. Ça vient du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Quand l'homme veut manifester la méchanceté, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Ils manifestent la méchanceté, mais ils sont dans les églises. Ils manifestent la méchanceté, mais ils sont dans le gouvernement. Ils manifestent la méchanceté, mais ils sont partout. Mais ils sont avec nous, dans les foyers, dans la vie. Mais ils sont avec nous, mais ils manifestent la méchanceté. C'est d'abord ton cœur. Et laissez-moi vous dire ce matin, je parle comme honorable de l'Éternel. Ce n'est pas toi qui as choisi le verset. Le Saint-Esprit a choisi le verset pour me donner. Donc, reste là où tu es. Ce n'est pas de toi que je parle. Mais cependant, tu as un cœur. Hein? Alors, non, ne sois pas frustré. Je ne suis pas là pour te parler mal. Pourquoi? Qui suis-je pour te parler mal? Qui suis-je pour te juger? Mais cependant, je parle du cœur de l'homme. Wow. Il y a des gens qui sont dans les églises, on ne peut pas les parler. On ne peut pas les adresser la parole. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, il écoute son cœur. Et dans notre vie, quand tu vas draguer une femme, alléluia, amen. Entre parenthèses, tu vas draguer une femme. Et dit, ok, chérie, maintenant, chérie, tu es très belle, je veux ton numéro, je veux échanger avec toi. Et tu commences à lancer les paroles. Et la parole qu'elle entend, les mots doux, c'est des paroles douces qu'elle entend. Elle dit non, voilà, ok, tu as parlé de tout ça. Elle va dire, tu as tout parlé, mais donne-moi le temps de réfléchir. Mais quand la personne arrive à la maison, la personne ne demande pas à Dieu, la personne ne s'interroge pas à Dieu, mais il interroge son cœur. Au lieu d'interroger Dieu, il interroge son cœur. Et arrive tellement, la personne dit, et je te donne la
mais je vais rester avec toi. Mais si la personne avait interrogé Dieu, Dieu allait lui montrer les traces. Mais quand la personne interroge, non, et après la personne vient de donner la réponse, et quand vous êtes ensemble, vous êtes ensemble, et à tellement ça commence à chauffer dans le foyer, ça commence à chauffer dans les choses. Et tu dis, non Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu regrettes. Tu regrettes pourquoi? Parce que tu as écouté ton cœur. D'abord, quand le Saint-Esprit te rentre dans ta vie, il fait un travail. C'est quoi on dit? Et tu es l'enfant de Dieu et tu as une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées. Alors, toutes choses deviennent nouvelles. Lorsqu'on parle dit toutes choses deviennent nouvelles, on parle du niveau du cœur. Le cœur de l'homme. Mais toi, tu ne vois pas ton cœur. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ce qui se passe dans ton cœur. Lorsque tu sens te parler, peut-être tu peux me critiquer dans ton cœur. Lorsque tu sens te parler, tu peux manifester la méchanceté dans ton cœur. Mais moi, je ne vois pas. Mais toi, tu sais ce que tu as fait. Mais Dieu est capable de voir tout ce que... C'est Dieu qui t'a donné le cœur. Ne sois pas complexé. Non, si ma soeur veut monter, je l'aide à monter. Si mon frère veut monter, je l'aide à monter. S'il veut manifester, il veut arriver au point de son ministère, alors je le soutiens. Les critiques, les calomnies, les choses vaines se passent dans le cœur de l'homme. Tu es suspendu à mes lèvres. Je t'aime comme ça. Wow. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Lorsque Caïn n'a pas aimé son frère, la Bible dit son visage le démontrait. Lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, lorsque tu manifestes pas la bonté de l'Éternel, alors ton visage te le démontre. Lorsque tu fais semblant de m'aimer, alors ton visage te le démontre. Lorsque Caïn a tué son frère, la Bible dit qu'il se promenait dans les champs et Dieu est descendu. Dieu le croise et il dit, Caïn est le premier fils de la terre, le premier fruit de la terre. Et tue son frère. Et il se promenait comme si rien n'était. Il y a des gens qui font du mal, qui font le mal. Et le mal qu'ils font, ils font. Hey, mais ils sont dans les églises. Ils sont dans les communautés. Et puis Dieu. Caïn a tué son frère. Mais il passait comme si rien n'était. Dieu le croise et dit, Caïn, mon fils Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, et il répond à Dieu en disant, il donne une réponse dure à Dieu en disant, suis-je le quartier de mon frère? Suis-je le quartier de mon frère? Je sais que c'est mon frère, mais je ne suis pas son gardien. Mais si je suis son gardien, qui sera mon gardien? Je ne parle pas de toi, hein. Tu es déjà sauvé. C'est l'essentiel. Mais on peut être sauvé, mais garder un mauvais cœur. Wow! Wow! Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Ça peut bloquer tout. Quand on dit une bonne personne, cette personne, elle est bonne. C'est parce que tu poses des actes. Les actes que tu poses sont magnifiques et agréables devant Dieu. Dieu, on ne les voit pas, mais il fait du bien. Mais comment une personne que tu ne vois pas peut faire des bonnes choses dans ta vie? Et la personne que tu vois, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, lorsque tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, il y a des gens qui prient, ils veulent monter, ils veulent prier, ils veulent monter, ils veulent toucher Dieu, mais ils ne gardent pas le cœur. Personne ne peut piller pour son cœur. Mais les gens demandent la bénédiction, les gens demandent les choses à Dieu, mais Dieu peut garder les choses en ne te donnant pas, en conservant les choses, parce qu'il veut que tu fasses, il veut faire un travail dans ton cœur. Wow. Quand tu es une bonne personne, quand tu as un bon cœur, tu attires les bonnes personnes. Tu attires les bonnes choses. Oui. Je parle du monde entier. La méchanceté dans le cœur de l'homme, dans le monde entier. Pas cette église, pas cette communauté. Mais partout, il y en a. Mais l'homme n'aime pas qu'on parle de son cœur. Et garde ton cœur plus que toutes choses. Proverbe 4, verset 23. Maman, on doit le lire.
Proverbe 4, Oui. verset 23. Oui. Garde à ton Je remercie les hommes de Dieu qui sont auprès de papa et pour le soutenir dans le ministère. Non, notre but, notre mission ici, c'est pour que on vous prêche l'évangile. Moi, je ne suis pas venu pour diviser. Hein. Je suis venu pour que toi, ton âme puisse être sauvée, pour que je puisse coacher le Père, pour que la parole de Dieu, quand il prêche, quand il donne les enseignements, nous venons appuyer dessus. Pour dire, frère, le témoignage de deux personnes est vrai. Wow. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils travaillent même. La Bible dit que le Saint-Esprit soutient le monde. Si le Saint-Esprit soutient le monde et ton cœur, il va soutenir ton cœur. Est-ce que tu l'as exposé, tu l'as donné ton cœur, tu lui as donné ton cœur? Les gens donnent leur vie à Jésus, mais ils ne donnent pas leur cœur à Jésus. Maman, dis. Garde à ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent des sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Source de la vie. La source de la vie ne vient pas de l'extérieur. Ça vient du cœur. Alors Dieu dit, garde ton cœur. Il dit à qui de garder son cœur? Il dit à l'homme de garder son cœur. Vous allez voir, Dieu ne gardera jamais le cœur de l'homme. Dieu peut garder tes biens, ton compte bancaire, ton argent, ton foyer, toutes ces choses-là, mais il ne gardera jamais ton cœur. C'est quoi il a dit? Garde ton cœur plus que toutes choses. C'est à toi de garder ton cœur. Dieu gardera toutes ces choses-là, mais il ne gardera jamais ton cœur. C'est quoi? Il y a un travail au niveau de ton cœur. Tu veux rentrer dans le foyer, tu veux faire des choses, tu veux manifester les dons spirituels, mais tu veux parler la langue, mais cependant, ton cœur t'empêche. Ton cœur t'empêche de ne pas faire des choses. Les choses que tu veux manifester viennent de l'Esprit de Dieu. L'Esprit, les dons d'Esprit, on parle la langue. Et lorsque tu parles la langue, ça descend de ton cœur. Et quand ton cœur est bon, Dieu est bon. Dieu croise l'homme au niveau de son cœur. Alléluia. Amen. Dieu ne croise pas l'homme selon sa beauté. Maman, faut t'asseoir. Dieu ne croise pas l'homme selon sa beauté. Dieu croise l'homme au niveau de son cœur. Je vais te dire ce matin. Cette année, cherche à avoir un bon cœur. Demande à Dieu, Seigneur, les gens qui m'entourent n'arrivent pas à m'apprécier, mais ils m'apprécient selon leur apparence, ils m'apprécient selon leur intérêt. Mais moi je sais que je ne pose pas les vrais actes. Alors, les actes que je vais poser, je vais les poser selon ton esprit. Alors, donne-moi un cœur, travaille mon cœur. Seigneur, soigne mon cœur. Si tu as circoncis mon cœur, alors, Seigneur, je deviendrai une bonne personne et je pose les actes qui te plaisent. Waouh! Le nouveau cœur. Garde ton cœur. Waouh. Ils nous feront la terre, mais ils ne nous vaincront pas. Cependant, ils te font la guerre. Mais il y a une prophétie qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais cependant, il y a un travail au niveau de ton cœur qui est que Dieu veut que tu fasses. Les gens prient, non, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi mon mariage, Seigneur, donne-moi ceci. Mais personne ne prend pas le temps pour piller de son cœur. Le cœur est la puissance qui gouverne la vie de l'homme. Le cœur est la puissance qui gouverne la vie de l'homme. Ne fais pas semblant, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je suis en train de parler. Arrête de faire semblant. Lorsque je suis avec ma soeur, je la fais croire qu'elle est ma soeur. Lorsqu'elle est devant moi, je la fais croire qu'elle est ma soeur. Mais lorsqu'elle tourne le dos, je la critique. Non. Ces choses-là ne doivent pas exister dans les églises. L'église, c'est l'amour. Où est ton amour que tu manifestes? Enfant de Dieu. Lorsque tu es avec ton mari, tu le fais croire qu'il est ton mari. Mais lorsqu'il tourne le dos, non, il y a des gens qui exposent leur foyer, les secrets. Sur la place publique. Sur la place publique, tu ne dois pas humilier ton frère. Tu ne dois pas
est avec toi. Donc tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le droit d'exposer ton frère, d'exposer ta soeur à la place publique. Parce que le monde extérieur ne fait pas la différence. Wow, vous êtes calme, hein? Vous êtes calme. Ça se passe partout. Combien de personnes qui sont sauvées, combien de personnes qui prient pour leur cœur, combien de foyers qui sont sauvés, qui sont dans la volonté de Dieu. Lorsque tu manifestes la volonté de Dieu, la Bible déclare, Dieu dit, l'homme, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. La femme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas dit ça à Moïse. Il n'a pas dit ça à Abraham. Il n'a pas dit ça à Jérémie. Il n'a pas dit ça à Josué. Il n'a pas dit ça à Myriam. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit ça à David. David, l'homme selon mon cœur. Et il a dit à Samuel, prends ta corne, Dieu. Dirige-toi dans la maison d'Isaïe. Car j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Quand tu as le cœur de Dieu, quand Dieu est avec toi, quand Dieu travaille dans ton cœur, laisse Dieu travailler dans votre cœur, dans vos cœurs. Parce que si Dieu travaille dans ton cœur, les gens vous apprécient selon leur... Non, moi je ne peux pas garder rancune. Non. Je suis trop parfait, comme ça. Et puis garder rancune, moi je préfère que la nourriture descend, la nourriture prend la place de garder des choses qui ne valent même pas la peine dans mon cœur. Il y a des gens qui sont morts. Crise cardiaque. Qu'est-ce qui provoque ça? Aucun médecin. La science ne peut pas guérir le cœur. Seule la parole de Dieu qui guérit le cœur. Fouillez, vous allez voir. La science soutient le cœur. Et non, mon cœur me lâche, mon cœur me lâche. Je suis tout fait. Mais la parole de Dieu, quand la parole de Dieu vient, quand le nom de Dieu descend, et puis il te prêche l'évangile, alors ton cœur c'est waouh. Allez-y dans les hôpitaux, dans les chiffres, vous allez voir. Allez-y. Mais si tu as un bon cœur, frère, cette année ne finit pas. Tu vas obtenir la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si tu as un bon cœur, si tu donnes le travail à ton cœur, si tu dis, demande à Dieu, Dieu, le cœur que tu m'as donné, le cœur que tu m'as mis en moi, ne glorifie pas les gens, ne attire pas les gens autour de moi. Alors, Seigneur, transforme mon cœur, soigne mon cœur pour que je puisse attirer les bonnes personnes. Quand tu as mon cœur, tu attires les bonnes personnes. Même si tu t'habilles, tu as porté les habits déchirés, les gens regardent ton cœur. Jésus avait un bon cœur. Mais Judas n'avait pas bon cœur. C'est pourquoi Judas n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il est parti se prendre. Ton cœur t'amène à faire des choses qui te passent, suscitent. Wow. Moi je vais servir Dieu. Non, je vais servir Dieu. Je vais servir le bon Dieu. Parce qu'il y a les faux dieux. Alléluia. 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 Il n'y a rien qui peut dépasser la puissance de Dieu. Les choses qui te passent, lorsque Dieu vient, il veut te parler, il te parle au niveau de ton cœur. Lorsque Dieu veut te donner une bonne chose, la grâce, alors il vient au niveau de ton cœur. Il y a des gens qui ont raté les choses dans leur vie. Pourquoi? Le cœur. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Ce qui est dans le cœur de l'homme. Si tu rentres, tu comprends? Tu ne vas plus sortir. Hein? Ce qui est dans le cœur de l'homme. Ce qui est dans le cœur de l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de grand H. Ce qui est dans le cœur de l'homme dépasse toutes choses. Si tu rentres, c'est plus que la prison. C'est pourquoi Jésus a dit, ne laisse pas le soleil coucher sur ta colère. Quand tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se coucher. Cherche. Mais il y a des gens qui ne demandent pas pardon. Et ils n'arrivent pas à pardonner. Il y a des gens qui souffrent à cause de pardon. S'ils demandent pardon, c'est trop demandé. Si on les pardonne, alors c'est trop déchargé. Donc je veux condamner à la personne en maintenant le pardon qu'il m'a demandé. Je ne peux pas le pardonner. Je ne peux pas le
femme m'a fait quelque chose. Je suis assis dans mon orgueil, dans ma fierté. Mais qui suis-je? Je ne serai jamais Dieu. L'homme ne serait jamais Dieu. Mon frère, ma soeur, cette année, je suis en train de te parler. Cette année, si tu veux prendre les choses, les bonnes choses, tu veux voir les bonnes choses, alors, donc, demande à Dieu de travailler ton cœur. Laisse la bénédiction. Si Dieu soigne ton cœur, Dieu corrige ton cœur, Dieu circoncise ton cœur, les bonnes choses, tu n'as pas besoin de demander, hein. Ça vient comme ça, ça fait comme ça, parce que tu as un bon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'as pas un bon cœur. C'est parce que ma soeur est en train de critiquer son frère, et puis moi je m'en fais m'associer avec elle pour critiquer l'autre frère. Mais l'autre frère, quand on est en train de critiquer, la soeur qu'on est en train de critiquer, la personne là, Dieu change la bénédiction au niveau de l'autre critique. Et il bénit la personne. Vous êtes en train de critiquer, mais Dieu change. Et il dit, les gens te critiquent. Les frères, les enfants là, ils viennent à l'église, mais ils te critiquent. Ma fille, je change leur critique en bénédiction pour te donner. Dans le monde spirituel, le monde est méchant. Nous sommes dans un monde bizarre. Nous sommes dans un monde bizarre. Auparavant, les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais quand tu fais quelque chose, alors les gens n'arrivent pas à te publier sur les réseaux sociaux. Mais actuellement, si tu fais quelque chose, même ton mari, même ta femme, tu t'en vas l'exposer sur les réseaux sociaux. Hey, on dit, mais cette personne-là, tu l'as épousée, mais regarde son cœur, regardez ce que la personne est en train de me montrer. Mais toi, tu es la plus méchante. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Je pense que vous ne comprenez pas. Une personne qui se débrouille. Le monde est très méchant. Comprenez bien. Le monde est très méchant. J'ai souffert pour arriver là. L'homme de Dieu, le pasteur, le Père, il a souffert pour que cette église existe. Mais toi, tu viens, tu n'as rien à faire. Et tu ne cherches pas à soutenir les gens dans la prière, dans leur projet, mais tu cherches à détruire. Non, attends, tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas te laisser détruire ce que tu n'as pas construit. C'est pourquoi Judas, Justice n'a pas laissé Judas. Dieu n'a pas laissé Judas. Il a trahi. Il a dégagé. Il a retiré. Non. Si tu as un bon cœur, frère, il y a des gens qui discutent. Ils discutent toute la nuit. Et puis, le lendemain, à 4h du matin, la personne se met en dessous. Et puis, le cœur saigne, hein, la personne est en train de prier, mais le cœur saigne. Tu perds ton temps. Alléluia. Si ton cœur, si tu es en colère, ne adresse jamais la prière à Dieu. Si vous vous mettez en colère, lorsque vous vous mettez en colère, non, tu veux prier, tu influences qui même? Tu influences qui avec la prière? Quand tu te mets en colère, quand tu es en colère, lorsque tu es en colère, lorsque tu es fâché, n'adresse pas la prière à Dieu, parce que cette prière ne monte pas. Tu pries parce que tu es fâché. Là, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque mon cœur est en paix, la joie s'installe dans mon cœur, je prie et Dieu entend. Mais lorsque je me mets en colère, je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Je ne sens pas l'Esprit de Dieu autour de moi. Là, je sens de perdre mon temps. Cette prière ne monte pas au ciel. Wow! C'est fort, hein? C'est fort. Regarde ce que les gens t'ont fait. Regarde ce que les gens t'ont fait. Les gens t'ont utilisé. Les gens t'ont manipulé. Les gens t'ont influencé avec leur méchanceté, avec leurs petites choses. Ça s'est passé dans la maison de Jacob, dans la famille de Jacob. Ça s'est passé dans la maison, dans la famille, dans le ministère de Moïse. Ça s'est passé partout. Regarde la méchanceté qui était dans la maison dans la famille de Jacob.
Lisons Genèse 49, verset 5. Wow. Voilà. C'est fort. Lisons Genèse 49, verset 5. Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi, son frère. Siméon et Lévi, son frère. Leurs glaives sont des instruments. Leurs glaives sont comme des instruments de violence. De violence. Continuez, maman. Que mon âme n'entre point dans leur concubine. Ça, ici, c'est Jacob qui est en train de parler. Hein. Jacob est en train d'expliquer la méchanceté de ses enfants. Lévi, Siméon et Lévi. Siméon est le grand frère de Lévi. Ces deux enfants hein, sont sortis de même père, même mère. Mais regarde la méchanceté qui manifeste. Continue. Que mon âme n'entre point. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne se dise point à leur assemblée. Dans leur assemblée. Continue. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrettes. De taureaux. Des taureaux. Continue. Maudite soit leur Maudite soit leur colère. Car elle est violente. Elle est fureur. Et regarde la méchanceté qui se passe dans la famille. Il y a des familles, lorsque vous dites entrer, le père n'est pas alcoolique, la mère n'est pas alcoolique, mais les enfants sont avec une méchanceté. Tu rentres dans cette famille, il y a des familles, lorsque vous y entrez, le père est méchant, la mère est méchante. Mais les enfants ils sortent de cette entraille, de cette famille-là, bien droit. Alléluia. Qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que ça passe? C'est Dieu. Il y a des gens, quand je suis rentré dans les familles où on se machetait, les frères de même père, même mère, ils se machetaient avec les machettes, ils se frappaient avec les machettes. Où? À Gonzac. Je prie que Dieu circoncise ton cœur. Cette année mais car ce que tu attends de Dieu, ça vient au niveau de ton cœur. Si tu veux avoir les choses grandes, alors demande à Dieu, Dieu, transforme mon cœur d'abord. Il y a des églises, le 32 décembre, ils ont crié, oh Seigneur, bénis-moi, cette année c'est mon année. Mais, jusqu'à je dis, est-ce que tu vois les choses? Ton cœur a changé. Les choses que tu avais demandé à Dieu. Pourquoi? Maman, réponds. S'il te plaît. Maudite soit leur colère. Non, réponds. Siméon et Lévi, son frère. Leurs glaives sont des instruments. Leurs glaives sont comme des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne se dise point dans leur assemblée. Parce que ceux-là, ils sont méchants. Moïse, la Bible déclare Moïse vient de la tribu de Lévi. C'est pourquoi ils sont en colère. La tribu de Lévi, c'est une tribu qui est en colère, qui est colérique. Et Moïse sort de cette tribu-là et il s'en va marier une fille de cette tribu-là. Wow. Pourquoi? Il y a des générations qui ont manifesté la méchanceté. Et c'est resté comme ça. Personne n'a corrigé. Personne n'a demandé à Dieu. Personne n'a demandé pardon à Dieu. Mais cette génération est en train de se perpétuer sur une nouvelle génération. Nous, dans notre famille, on est méchants. Nous, dans notre famille, il n'y a pas de pardon. Mais vous existez sur la terre. Vous existez sur la terre. Nous, on n'a rien fait. La Bible, maman, assieds-toi un peu. La Bible, les pères ont mangé la manne et les enfants ont eu les dents engagées. Mais comme vous
avait posé. Nous, on n'était pas là. Comme lorsque vous posez ces actes-là, la méchanceté, dans les choses-là, nous, on n'était pas là, on n'existait plus. Mais comment nous, ça nous percute, ça a vécu sur notre génération, et on ne peut pas. C'est les actes que tu n'as pas posés, les actes que tes parents, des arrière-pères ont posés. Alors toi, tu viens, tu fais le prix. Quand tu fais le prix, pourquoi? Parce que je me suis dit, je t'ai racheté, alors viens, je vais t'utiliser, je vais m'appuyer sur toi pour sauver cette famille, pour corriger, pour annuler la malédiction qui est dans cette famille. Alors, ça ne peut pas te toucher, ça ne pourrait pas toucher tes enfants, ça ne pourrait pas toucher tout ce qui sont en toi. Amen. Non, tu es un enfant de Dieu, tu es bien. Amen. Tu es très bien. Amen. Reste tel que tu es. Dimanche passé, j'ai dit, cette année-là, ne reste pas à la maison. Si tu restes à la maison, ça veut dire que ce que tu as demandé à Dieu le 31 décembre, avant que le bateau ne sonne, ce que tu as demandé, ça va rester comme ça. Il y a des gens qui ont demandé les bonnes choses le 31 décembre. Mais le fait de rester à la maison, le fait de ne pas manifester la foi, Dieu nous donne. C'est-à-dire qu'il y a un cœur qui est dans chaque personne vit selon son cœur. Tout le monde a un cœur. Mais le cœur que tu as empêche la foi d'arriver. Tu as un mauvais cœur, mais tu veux manifester la foi. Mais au lieu de travailler ton cœur, mais tu travailles, tu veux non, j'ai la foi, et puis ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Arrête-toi un peu, mais arrête-toi et pose-toi la question, qu'est-ce que ne va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Alors pourquoi est-ce que les autres avancent? Pourquoi est-ce que les autres avancent dans leur projet, dans leur ministère, et moi je n'avance pas? Alors arrête-toi un peu et pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu veux manifester la foi, mais tu as un cœur mauvais. Tu as un mauvais cœur. Tu veux manifester les dons spirituels, mais tu as un mauvais cœur. Le cœur est la puissance qui dirige l'homme. La puissance qui dirige le cœur de l'homme, c'est son cœur. Qui dirige la vie de l'homme, c'est ton cœur. Je veux dire, la puissance qui dirige la vie de l'homme, c'est son cœur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont fait de la méchanceté, qui ont fait tellement de la méchanceté, et quand Dieu veut les venir, ils tombent malades. Mais les personnes ne meurent pas, hein. Les personnes ne meurent pas. Cependant, les personnes souffrent. Il défait sur lui, il suit sur lui, il attend, il pisse sur lui, il fait toutes ces choses, mais il ne meurt pas. Dieu est en train de le punir. Les actes qu'il a posés. Nous, on n'a pas vu Jésus. On n'a pas assisté à la mort de Jésus. Mais pourquoi est-ce que c'est nous qui souffrons plus que les gens qui ont tué Jésus? Question. Je répète encore. Je dis, nous, on n'a pas assisté à la mort de Jésus. Nous, on n'a pas tué Jésus. Mais c'est nous qui devons bénéficier. Parce que justice a payé le prix pour nous. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne bénéficie pas les gens qui ont tué Jésus? Non. Change ta manière de prier. Change ta manière de prier. Donne le travail à ton cœur. Donne un travail à ton cœur. Ma frère, ma soeur, si tu transformes ton cœur, si tu gardes ton cœur plus que toute chose, si tu donnes le travail à ton cœur, Dieu vient et fait une délivrance dans ton cœur. Et tu deviens une bonne personne. Justice change le cœur. Amen. Amen. Tu es silencieux. Ça rentre comme ça. Oui, il faut que ça rentre pour corriger les choses. Tu es une bonne personne. Tu veux que les gens t'apprécient. Tu veux être une bonne personne. Mais cependant, et quand tu fais du bien à une personne, quand je paye la Bible, je paye un document pour donner à maman. Alors, je l'ai fait. J'ai posé un acte. Maintenant, quand je rentre dans ma maison, je suis couché sur mon lit. Alors, mon cœur me dit, pourquoi est-ce que tu as donné? Pourquoi est-ce que tu as donné? Les gens écoutent leur cœur plus que Dieu. Et l'autre d'écouter Dieu, ils écoutent leur cœur. Wow. Les gens ne viennent pas à l'église parce qu'ils écoutent leur cœur. Moi, je sais dans quelle église Dieu va me bénir. J'ai demandé à Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Amen. Il y a des gens. Un jour, je suis en train d'évangéliser au Grand Carrefour. Et puis, il y a une femme musulmane. Elle a
payé tout, elle a payé sucrerie, de l'eau, et puis mouchoir. Elle m'a donné. Quand elle m'a donné, j'ai attrapé. Donc, chasser là, c'est trop lourd dans ma main. Donc, je suis parti déposer sur un truc. Une clôture. Ils ont mis les trucs. Voilà. Donc, j'ai attrapé mon choix. Et puis, il y a un frère qui dit, homme de Dieu, tu sais que je suis un homme de Dieu. Et puis, tu me demandes mon choix. Et est-ce que je peux avoir mon choix sur mon visage? Je lui ai donné. Et la femme qui m'a donné, elle dit, oh, vous n'avez pas honte? Moi, je suis musulman. Toi, tu sais que tu es chrétien. Parce qu'il n'y a pas un signe qui montre que tu es musulman. Mais pourquoi, comment? C'est nous qui devons payer pour lui donner. Mais moi, je paie pour lui donner. Et puis toi, tu demandes. Insensé. Hey! Il y a une confusion au milieu d'eux. Je suis parti. D'un moment, je dis, laisse tomber. Laisse tomber. Peut-être qu'il cherche une défense. Un jour, je suis arrivé vers 4 h du matin. Je suis en train d'évangéliser. À 5 h, il y a un monsieur qui dit, j'ai tellement donné un message qui a touché le monsieur. Le monsieur est en train de trembler. Et puis, il est venu, une dame plutôt. Et la dame est venue, elle m'a donné, elle a dit, oh mon Dieu, sois béni. Je n'ai même pas regardé, j'ai mis ça derrière la Bible. Quand ils me font, je suis planché sur la parole. Donc je mets ça derrière la Bible. Mais quand, dans 5 minutes plus tard, il y a un monsieur qui vient de me dire, oh mon Dieu, je peux avoir mon nain. Hé, je peux avoir mon nain. J'ai dit, mon petit monsieur, comment vous pouvez me demander si vous pouvez avoir mon nain? Je vends les caolets. Est-ce que je vends caolets? Est-ce que je vends les bonbons? Pourquoi vous me demandez? Je suis en train de publier la parole du péché de l'évangile. Et puis toi, tu viens de... Quelle arrogance! Quel kilo! Tu fais me demander, mon nain, ça dit quoi ça? Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour les gens, pour les chrétiens. Tu n'as aucun respect pour les chrétiens, pour les gens. Mais toi, tu n'entends pas. Ça veut dire que si j'adore Dieu, je suis plus mieux que toi. Toi qui s'en vas dans les maquis, dans les bois de nuit, et tu danses, tu lui mets la tête. Et toi, les là qui est mieux. Moi, je vais à l'église. Alléluia. Moi, je vais à l'église. Et toi qui s'en vas dans les bois de nuit, dans les maquis, hier, ça a déclamé, hein, à Chelsea. Non. Les gens ont pété les champagnes. Mais tu ne peux pas manifester ces choses-là. C'est pourquoi ce matin, moi, j'ai dansé. J'ai dansé malgré ma fête. J'ai dansé. Mais est-ce que je ne prêche pas l'évangile? Amen. Je m'en fous. C'est Jésus qui seul. Je peux rouler à terre. Je m'en fous. Ça ne va pas au ciel. Ça ne va pas au ciel. Non, il est comme ça. Non, quand il faut. Non. Change. Amen. J'aime la parole de Dieu plus que tout. Amen. Est-ce que tu aimes cette église? Amen. C'est pourquoi Dieu va te bénir. Amen. Sois sincère, sois fidèle. La Bible dit les fidélités de l'Éternel ne sont pas quoi? Ne sont pas épuisées. La Bible dit si deux personnes s'accordent pour me demander quelque chose, pour demander quelque chose de Dieu, ils sont obligés d'exaucer leur prière. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu le 31 décembre. Mais ne laisse pas les choses, les émotions prendre les dessus. Prendre les dessus. Non, ne laisse pas. Tu es une bonne personne, donc tu dois porter les bons fruits. Quand les gens te regardent comme ça, même tu t'es pas maquillé, tu n'as pas porté les non, il dit, wow, non, tu viens. Quand papa passe, je suis assis à la cabine. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis serviteur. C'est le jeune qui gère la cabine. Carrefour hôpital. C'est lui seul. Parce que quand je prêchais dans ce carrefour-là, il me voyait. Et je lui ai donné l'évangile, je lui ai donné la parole, je lui ai donné tout ça. Là où papa s'asseyait avant, lorsqu'il chômait, lorsqu'il galérait, c'est là-bas moi je suis parti m'asseoir. Papa, tu es béni. Oh! Pourquoi? Quand je suis assis là, les gens passent, ils parlent. Quand papa est en train de passer, je me lève en même temps, je dis, hey, papa. Donc les gens ont constaté que ce
ce n'est pas un homme ordinaire. Amen. Les gens, le jour que tu passeras aussi, les gens sauront que tu n'es pas une femme ordinaire, tu n'es pas un homme ordinaire. Amen. Il faut que Jésus-Christ s'installe au niveau de ton cœur. Il faut qu'un travail se passe au niveau de ton cœur. Amen. Laisse Dieu circoncire ton cœur. Yes. C'est pourquoi vous allez voir les gens, ils ont tellement fait du mal. Et quand ils ont AVC, ça vient d'où? C'est une maladie sorcellerie. Ça vient de l'enfer. 2000, 2001, 2002. Ces maladies-là, on n'a jamais entendu parler de ça. Mais regarde, dans le monde spirituel, il y a une guerre. Alléluia. Il y a une guerre. Dieu veut ton cœur. Satan veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Satan veut ton cœur. Donc c'est une bataille. C'est un combat. C'est une guerre. Qui va gagner? Parce que toi tu viens à l'église. Mais il faut que tu puisses avoir un bon cœur. Mais cependant, Satan veut diriger ton cœur vers les mauvaises choses. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. Mais regarde les actes qu'il pose. Il n'a pas dit qu'il chante dans l'église. Elle n'a pas dit qu'elle est en intercession. C'est elle qui dirige, c'est celui qui prêche dans les carrefours, dans les arènes. Mais regarde les actes qu'il pose. Les gens te jugent au niveau de ton cœur. Si tu ne poses pas les bons actes, les gens pensent pour te juger, quelle que soit ta nature. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Garde ton cœur plus que toute chose. Dieu ne gardera jamais le cœur de l'homme. Non. C'est impossible. Nous allons prendre Matthieu chapitre 5, verset 45. Sois une bonne personne. Le fait que tu viennes à l'église, tu es déjà une bonne personne. Mais donne travail à ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Seigneur, je veux avoir un bon cœur, un nouveau cœur. Seigneur, le cœur que tu m'as donné, le cœur qui habite en moi n'est pas bon. Les gens ne m'apprécient pas. Les gens, malgré tout ce que j'essaie de faire, les gens ne m'apprécient pas selon le cœur. Alors Seigneur, transforme mon cœur, change mon cœur, Seigneur. S'il te plaît, tu peux le faire. Seigneur, change mon cœur. Si tu changes mon cœur, je pourrais trouver une bonne femme. Si tu changes mon cœur, je pourrais trouver un homme qui est à la tête de Dieu. Si tu changes mon cœur, Père, si tu changes mon cœur, Jésus, mon cœur, je pourrais te servir, je pourrais te donner mon cœur. Je te donne seulement mon cœur, mais je te donne ma vie. Oui. Genèse 5, Matthieu chapitre 5, verset 45. Oui, maman. C'est fort, hein? Parce que le temps. Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père. Jésus a donné. Maman, va doucement, d'accord? Va doucement. Afin que vous soyez fils de votre Père. Donc Jésus voulait nous dire qu'avant, avant de devenir un fils de notre Père, on doit avoir un cœur que Dieu demande. Reprends, maman. Afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez le fils de votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Car il fait lever. Car il fait lever. Son soleil. Son soleil. Sur les méchants. Sur les méchants. Et sur les bons. Sur les bons. Dieu n'a pas dit que toi, soit tu es méchant, tu es une personne méchante, alors tu n'auras pas mon soleil. Quand le soleil sort, ça sort sur le bon et sur le mauvais. Donc comme tu es mauvais et tu es une mauvaise personne, Dieu ne peut pas dire, non, comme tu es méchant, alors tu n'auras pas mon soleil. Non. Non, Dieu n'a pas dit ça. Quand ça sort sur le bon. Mais est-ce que vous savez qu'il y a les rayons du soleil, là, ça juge les personnes? Ça juge. La chaleur est en train de juger aussi. La maladie aussi, Dieu peut permettre qu'une maladie peut t'arriver. Mais cette maladie-là, il te donne l'occasion de te repentir, de confesser ce que tu as fait. Mais quand toi tu retiens, alors Dieu dit, tu vas durer dans cette maladie-là. C'est moi qui tiens la guérison. Les hommes peuvent te soigner. Il y a des gens, quand vous tournez, quand vous rentrez dans la maison,
Vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas. Quand vous rentrez dans les maisons, je ne parle pas des hôpitaux, hein. Vous rentrez dans les maisons, vous allez voir les gens, ils sont souffrir. Les gens, mais une mère qui a mis sa fille au monde et ses enfants au monde, et ses enfants sont mariés tous, et puis elle est malade, mais elle ne meurt pas, hein. Elle ne meurt pas. Il ne met pas, hein. Il est assis là. Et on lui porte les couches. Dieu ne t'a pas créé pour qu'il y ait arrivé certaines années, un temps, alors tu portes les couches. Dieu, les couches ne font pas partie du plan de Dieu. C'est Satan qui te fait porter les couches. Il y a des gens qui sont malades, mais ils portent les couches. On leur porte les couches. Si tu as un bon cœur, quand Dieu voit que la souffrance est infligée dans ta vie, donc Dieu t'enlève pour ne pas que tu souffres. Ou bien Dieu peut te sauver. C'est pourquoi il a fait Job. C'est ce qu'il a fait avec Job. Job était intègre. Il craignait Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Job. L'histoire de Job. Job était intègre. Dieu l'a tellement béni. La Bible dit il est né avec une cuillère en or dans sa bouche. Job a traversé le moment difficile. Mais avant de traverser le moment difficile, la Bible dit que Satan s'est déplacé, il allait voir Dieu, il a demandé la permission à Dieu. Si tu es dans la vérité, si tu es dans la vérité, si tu as la crainte de Dieu, si tu as l'esprit de Dieu en toi, si tu as un bon cœur, ton ministère ne sera jamais attaqué, même quelles que soient les attaques, les combats, les difficultés qui arrivent, alors Dieu te sauvera. Amen. Moi je n'ai pas peur. Hein. Je n'ai pas peur. Sur ma carte pastorale, ils ont mis pasteur missionnaire. Ouais. Job a souffert. Malgré cette souffrance, il n'a même pas abandonné Dieu. Mais il y a des gens qui, même une petite souffrance, ils abandonnent Dieu. Ils disent non, Dieu, tu t'abandonnes, tu ne m'as pas sauvé. Non, tu m'as laissé. Et regarde ce que mon mari me fait. Et regarde ce que ma femme me montre. Alors toi, tu es Dieu. C'est toi qui m'as envoyé dans ce mariage-là. C'est toi qui m'as envoyé dans ce foyer-là. C'est toi qui m'as envoyé dans la vie de cet homme-là. Et si c'est toi qui m'as envoyé, alors pourquoi est-ce qu'il ne me respecte pas? Pourquoi est-ce qu'il ne me respecte pas? Pourquoi cette personne-là, pourquoi cette église-là ne me respecte pas? Ne voit pas les qualités que tu as mises en moi. Ils abandonnent. Job a souffert tellement. Et une femme, la Bible dit que Job aimait ses enfants. Il était tellement riche. Le diable a arraché tout. Comme ça, il a perdu 7 enfants. 7 enfants. Job avait 7 enfants. Le diable les a tous mangés. Il a arraché tout. Job est devenu misérable. Comme ça ne suffisait pas Satan, il a envoyé une maladie dans la vie de Job. Du malin jusqu'à la pointe de ses pieds. Il pouvait s'asseoir dans la cendre et se gratter avec la bouteille. Et sa femme vient le voir dans cette douleur. Dans cette douleur. Et sa femme lui dit, qui est ce Dieu que tu pries? Et il peut te sauver dans cette souffrance. Alors maudit-le et meurt. Il regarde sa femme dans cette douleur et dit, tu parles comme une femme insensée. C'est de lui que nous avons reçu la richesse. Mais si aujourd'hui nous souffrons, bénis-le. Il y a des gens, quand ils ont eu des occasions à réussir dans la vie, mais à cause des temps, à cause des épreuves, alors ils ont tous abandonné, et puis Dieu les a tous mis bien Satan. Dieu fait exprès pour t'arracher ce que tu as et t'a donné pour mettre dans l'encre. Parce que toi, quand tu as reçu la bénédiction de Dieu, tu n'as pas su reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. Donc Dieu prend ça et puis il met ça à côté. Mais il veut sur ça. Et il veut que tu retournes à lui. Il veut que tu retournes à lui. Mais quand tu ne retournes pas à lui, alors il gâte. Et puis il dit non, Dieu demande, Dieu. La souffrance, dans la souffrance, bénis Dieu. Bénis Dieu, comment ça se voit. Bénis Dieu. Même dans la souffrance, bénis Dieu. Dans la maladie, bénis Dieu. Les échecs étaient fatalité. Les échecs là, c'est une fatalité. Les échecs nous montrent la grandeur de Dieu. Si tu ne traverses pas les échecs, si tu ne traverses pas les épreuves, ne confondez pas les épreuves avec les attaques. Alléluia. Tu dois avoir un discernement pour discerner
qui viennent dans ma vie, est-ce que ce sont des épreuves de Dieu ou bien ce sont des attaques? Satan n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. Est-ce que vous me comprenez? Satan n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. Les fous qui sont dans les rues, qui sont fous, ils sont folles. Le diable ne s'occupe pas d'eux. Mais toi qui as la grâce de Dieu, qui as des privilèges, qui as toutes ces choses-là, bam! Je ne peux pas supporter. Non, Satan m'a eu. Job n'a pas dit Satan m'a eu. Hein. Il dit, Dieu, l'Éternel, ta main m'a frappé. Ça, c'est la parole de mon papa. Oh, l'Éternel, ta main m'a frappé. Malgré tout ce que... Non. La Bible dit là, Dieu, Satan a tout arraché des gens. Il y a des gens qui vont à l'église, qui pillent, qui intercèdent, qui jeûnent tout ce qu'ils veulent dire. Mais ils veulent garder leur ancienne nature. Ils veulent garder leur ancienne nature. Non, j'ai reçu le Saint-Esprit, je parle la langue. La neste de Balaam avait parlé, elle est restée en est. Je réponds, ok, tu comprends. Je dis, les gens vont à l'église. Malgré toutes ces choses-là, ils veulent garder leur ancienne nature. Il dit non, je vais à l'église, je prie, j'intercède, je suis dans le groupe musical. Je parle même la langue. La neste de Balaam. La neste de Balaam avait parlé, elle est restée en est. Ce n'est pas parce que tu parles la langue que tu es sauvé. Dieu ne t'accepte pas parce que tu parles la langue. Dieu t'accepte parce que tu as un bon cœur. Il y a des hommes de Dieu qui vont à l'église pour apprendre à parler la langue. Non. Vous perdez vos temps. C'est de la sorcellerie, c'est de la nostalgie. On ne va pas à l'église pour apprendre, on ne va pas à l'école pastorale pour apprendre à parler la langue. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit dans ta vie avant, et puis tu diriges une église, et puis tu t'en vas apprendre à parler la langue. On n'apprend pas à parler la langue. C'est le don du Saint-Esprit, c'est le don de l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible, ils étaient 120 dans la chambre haute. Et il y avait les femmes parmi eux. Moi je n'ai pas les gens qui disent, les hommes de Dieu qui disent, la femme ne pêche pas, la femme n'a pas droit à la parole, la femme ne doit pas prêcher. C'est écrit où ça? Ne confondez pas ce que Paul a dit. Hein. Paul a dit qu'une femme ne peut pas prendre la parole dans une assemblée lorsque son mari est là. Parce que les femmes d'avant là, elles se mariaient très jeunes. Donc les maris là sont plus âgés que les femmes. Donc une femme, elle est très petite, elle a 18 ans. Donc comme elle veut parler dans une assemblée, elle a qu'à demander à son mari. C'est ce que ça veut dire. Les gens disent non, une femme ne doit pas prêcher. Je ne vais pas dans les églises où la femme prend la parole, la femme prend le micro. Non. Les saints, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait les femmes parmi eux, même Marie de Jésus. Marie, la mère de Jésus, était parmi eux, était dans la chambre haute, elle a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu as reçu le Saint-Esprit et que tu es une femme, alors est-ce qu'on prend le Saint-Esprit pour diriger le foyer? On ne prend pas le Saint-Esprit pour diriger le foyer. La sagesse et la soumission et le maîtrise de soi. Je suis en train de te dire que les gens qui parlent, que les femmes ne doivent pas prendre la parole, les femmes ne doivent pas prêcher. Moi, je n'ai pas. Quand ils regardent, je connais 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 14, verset 11. Les gens confondent ces passages. Paul, l'apôtre Paul dit, je ne peux pas me marier. Moi, je ne me marie pas. À cause du ministère. Et moi, je n'interdis personne de ne pas se marier. Moi, à cause du ministère, parce que je vais loin, je vais dans les villages, dans les villes, pour prêcher l'évangile. À quoi ça sert de marier une femme, l'enfant de quelqu'un, pour garder à la maison, si je ne suis pas là? L'apôtre Paul dit, je ne veux pas me marier, je ne peux pas me marier, je ne veux pas me marier. Le mariage, je ne veux pas partir. Non, ce n'est pas parce que je ne veux pas me marier, mais je ne peux pas me marier à cause du ministère. Donc, je n'interdis personne de ne pas se marier. La Bible dit, si tu brûles, quand tu brûles, marie-toi. C'est là, l'église catholique répète. Non, mais je fais non, c'est un blasphème. Lisez la parole de l'apôtre Paul.
Moïse s'est marié. Même l'apôtre Pierre s'est marié. Et c'était quoi? Avant que Jésus les appelle. Ils étaient quoi? Ils étaient pécheurs. Pierre était pécheur. Mais quand il péchait là, il faisait quoi avec cet argent? C'était pour nourrir sa famille. Les gens disent non, il est écrit, montre-moi le verset. Montre-moi le verset. Là où il est écrit que l'homme ne doit pas se marier. C'est l'apôtre Paul qui a trouvé sa famille. Il dit, moi je ne peux pas me marier, je ne peux pas me marier parce qu'à cause du ministère, je vais loin. L'apôtre Paul a écrit le nombre de livres que eux tous. Il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps. C'est pourquoi il a dit, non, moi je ne peux pas me marier. Je prends l'engagement de ne pas me marier. Je n'interdis personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Ce matin, il faut avoir un bon cœur. Le Saint-Esprit dit, il faut dire à le Saint-Esprit de venir et soigner ton cœur pour que la parole de Dieu, pour que les bonnes choses dans ce monde-là puissent arriver à ta vie avant de quitter sur la terre. Ton cœur t'empêche de ne pas embrasser les bonnes choses dans la vie. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils chercheront à nous détruire, mais ils ne nous vaincront pas. Ils chercheront à te piétiner, mais ils ne te vaincront pas. Ils chercheront à casser le moral, à casser ton cœur, à casser ta joie, mais ils ne nous vaincront pas. Et la Bible dit qu'ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais cependant, le monde est en train de faire la guerre. Les chrétiens sont en train de faire la guerre. Mais toi, tu es seul dans cette vallée. Tu es seul dans cette vallée. Tu n'as personne pour te secourir. Fais appel à Jésus. Fais appel à Jésus. Jésus qui est assis sur le trône, il ne te laissera jamais. Amen. Wow. Mon temps est arrivé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce qui est dans ton cœur influence ta vie. Garde ton cœur plus que toutes choses, car en lui vient les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie. Les sources de la vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te donne un bon cœur. Un bon cœur. Que Dieu te donne un bon cœur. Parce que tu es une personne. Que Dieu te donne un bon cœur. Les promesses de Dieu arriveront dans ta vie. Alors que tu as un bon cœur, demande à Dieu, Seigneur, je n'ai pas un bon cœur. Alors donne-moi un bon cœur, un cœur nouveau, pour que tu puisses comprendre ce que tu m'as réservé. Amen. Que le Seigneur te bénisse.